J'ai côtoyé beaucoup de très bons élèves et ils sont loin d'être des génies. Ils sont comme toi et moi. J'ai pu voir aussi que, on va se dire que pour réussir ses études, il faut sacrifier sa vie, ne pas avoir de vie sociale. Alors que moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui, par leur capacité d'organisation et de méthode de travail, j'y viendrai après, ils arrivaient à faire du sport, avoir une vie sociale, etc., tout en cartonnant au niveau des études. Et donc là, j'ai donné plusieurs exemples de conseils pour réussir toi aussi tes études. La première étape pour réussir tes études, c'est de bien te connaître. C'est la connaissance de soi. En fait, quand tu es étudiant, tu dois savoir, par exemple, dans quel environnement tu réussis le plus. Est-ce que toi, tu as tendance à davantage réussir à réviser à la bibliothèque ou chez toi? Donc déjà, bien te connaître pour choisir le bon endroit pour exploiter ton potentiel et réussir tes études. La deuxième étape que j'ai pu observer, c'est que les meilleurs élèves de France et du monde, ils ont de l'ambition et une vision. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas réviser pour réviser. Ils vont se dire, moi, je révise pour être le meilleur de la classe. Moi, je révise pour intégrer Harvard. Mais si mes objectifs sont flous, pourquoi je serais motivé? Pourquoi mon cerveau va travailler? Donc voilà. Premièrement, comme je l'ai dit, avoir une bonne connaissance de soi. Et deuxièmement, avoir une vision et une ambition claire et affirmée. Troisième conseil, c'est le fait d'avoir confiance en soi. Quatrième conseil, c'est d'être dans l'apprentissage actif. Beaucoup trop d'étudiants en 2025 vont continuer de lire leurs cours, de surligner et de se dire que le cours va rentrer dans leur tête. Ça ne marche pas comme ça. Du moins, ça peut marcher, mais tu vas prendre 10 fois plus de temps que les autres. Quand je disais que pour réussir ses études, on n'est pas obligé de travailler tout le temps, c'est la réalité, à condition d'avoir les bonnes méthodes de travail. Et justement, quand on est dans l'apprentissage passif, on va lire son cours 15 000 fois, surligner le cours 15 000 fois, faire 15 000 fiches, mais ça va prendre du temps à rentrer. Et c'est pour ça que pour réussir, vous allez avoir besoin de travailler tout le temps. Mais les meilleurs élèves, ils ont compris comment apprendre. Et ils ont compris que l'apprentissage, il marche quand on est actif. C'est-à-dire que je ne vais pas juste lire le cours et attendre que les connaissances rentrent dans ma tête. Je vais chercher à être actif, à me mettre en situation.